On va faire du combat spirituel ce matin. On va aborder un sujet qui, je pense, a été beaucoup travaillé dans les réseaux sociaux, dans les vidéos que beaucoup de gens ont suivies. On va parler de tout ce qui est les malédictions. C'est mon 5e message sur le combat spirituel et c'est un morceau consistant. Parce que c'est quelque chose qui, souvent, dans les églises, est mal enseigné. Et on enferme les gens dans des cercles vicieux où ils tournent autour d'eux-mêmes et ils vont de conférence de délivrance en conférence de délivrance, toujours sous des malédictions. Mais moi, ce matin, je veux prêcher une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a pris sur lui à la croix toutes les malédictions. Et nous n'avons plus besoin de les porter ou de s'en préoccuper pendant des années, comme certains font. C'est une erreur qui est bien trop souvent enseignée. Et aujourd'hui, je vais un petit peu tuer cette vache folle. Alors, on va faire un barbecue. Il fait chaud, on va faire un barbecue. Cette vache sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction ? Une malédiction, c'est une parole mauvaise, déjà, qui influence l'avenir d'une personne, d'une famille ou d'un groupe de personnes. Mais alors, quand on pense à malédiction, on pense toujours aux démons ou aux sorciers. Mais les premières malédictions dans la Bible sont dites par Dieu lui-même. C'est Dieu qui maudit. Alors ça vous choque peut-être, que Dieu puisse maudire. La Bible, elle parle, dans le début, dès la Genèse, de Dieu qui lance des malédictions. Alors on n'imagine pas le bon Dieu nous lancer des malédictions, n'est-ce pas ? Et pourtant, les premières malédictions dans l'Écriture, et pas seulement les premières 2 ou 3, mais toute une ribambelle de malédictions dans la Bible, c'est Dieu qui les prononce. Donc il va maudire le serpent. Il va aussi maudire Ève, il va maudire Adam, il va maudire Caïn, il va maudire les ennemis d'Abraham. Il va prononcer toute une ribambelle de malédictions au temps de Moïse sur tous ceux qui pratiquent le mal. Il va maudire les gens qui sont dans l'immoralité, dans l'inceste, les gens qui payent des tueurs à gages. Il va maudire, ça c'est dans le Deutéronome, les gens qui couchent avec des animaux, les gens qui méprisent les commandements de Dieu, même les gens qui déplacent la borne de leurs voisins pour voler un peu de leur terrain. La Bible aussi, elle dit une malédiction là-dessus. Et Dieu maudit dans le Deutéronome les gens qui égarent les aveugles pour se moquer d'eux. Ça, c'est vicieux quand même, hein, d'aller faire tourner un aveugle en rond pour le plus qu'il trouve son chemin et rire de lui. Il y a une malédiction dans l'Écriture sur ça. Il maudit aussi ceux qui oppriment les étrangers, les veuves et les orphelins. Alors, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit comme malédiction diabolique dans la Bible, il y a déjà toute une ribambelle de malédictions de Dieu sur des situations horribles, des péchés graves, des choses qui offensent sa sainteté et son cœur. Et on n'a pas ça en tête quand on parle de malédiction, c'est bizarre, hein ? On pense directement, je suis sous une malédiction, c'est Satan qui a agi. Mais si vous marchez dans les ténèbres, et si vous faites des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, il y a, depuis le commencement de la création, des malédictions qui pèsent sur les gens, et il n'y a pas besoin d'avoir le diable ou des sorciers pour pouvoir être maudit dans des cas pareils. Parce que Dieu a maudit certaines choses. On n'imagine pas ça. Même Jésus, un jour, il a lancé plusieurs malédictions. Quand il disait « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous », il a maudit les hypocrites religieux. Il a maudit les avares, les cupides. Il a maudit ceux qui écrasent les petites gens et qui les empêchent de lever la tête. Il a maudit ceux qui pillent les maisons des veuves et qui font de longues prières. C'est drôle, hein ? On a un Dieu qui maudit et on a un Jésus qui maudit. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on a dans notre tête évangélique. Quand on pense à Jésus, on pense à Jésus doux et humble de cœur, et il l'est. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Apocalypse. C'est un Jésus un peu différent, hein ? C'est le Jésus qui prend le bâton. C'est le Jésus qui râle un petit peu et c'est le Jésus qui juge et qui condamne certaines choses. Et on n'a pas assez, je pense, dans notre tête, une notion de la sainteté absolue et de la justice de Dieu, qui a prononcé des paroles depuis le commencement de la création. Et alors ce qui se passe, c'est que quand nous, on se met
dans des situations que Dieu n'a pas voulu pour notre vie, il y a une malédiction qui vient sur nous et on n'a même pas besoin du diable ou d'un sorcier pour ça. La majorité du temps, quand quelqu'un m'a dit « je pense que je suis sous une malédiction », la personne pensait que c'était une malédiction ancestrale parce qu'il y avait un sorcier dans la famille ou parce qu'ils ont vécu dans le péché ou bien ils ont commis de l'occultisme. Alors ils se disent « je suis maudit et j'ai besoin d'aide ». Et je n'ai jamais une seule fois entendu quelqu'un me dire « il faut prier parce que je suis sous une malédiction, parce que j'ai commis tel et tel et tel péché ». C'est parce qu'on ne sait pas que c'est une réalité spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? La bonne nouvelle, c'est que toutes ces malédictions-là que Dieu a prononcées sur le mal, sur le péché, Jésus les a prises sur lui à la croix. Et c'est comme ça que nous sommes épargnés. Il a pris tout ça sur lui. La Bible, elle dit « Maudit soit celui qui est attaché à l'arbre ». Et l'apôtre Paul, il dit dans Galates « Il a été fait malédiction pour nous ». Alors imaginez ce que Jésus a dû prendre sur le dos à la croix. On sait qu'il a pris notre culpabilité, on sait qu'il a combattu Satan et l'a vaincu, mais il a porté nos malédictions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais comment est-ce que ça fonctionne, ces histoires-là de malédiction ? Comment est-ce que c'est possible qu'une parole mauvaise, destinée à te nuire, ait de l'efficacité ? Parce que les paroles, c'est de l'air. Voilà, je parle et c'est tout. Mais non, parce qu'en fait, la Bible, elle nous dit, dans Hébreux au chapitre 11 et verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La Bible, elle dit que cet univers dans lequel on vit est construit sur une réalité fondamentale qui est la parole de Dieu. Derrière toutes les choses qui existent, il y a la parole divine qui soutient cette réalité à l'existence. Ça veut dire que toutes les choses sont tenues, comme dirait Jean, par le logos, par la parole. Elles existent en lui, par lui, pour lui. Et quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas juste un mot qui est prononcé, c'est une réalité créatrice qui opère dans les fondements des choses. Alors pourquoi est-ce que le bon Dieu maudit ? Parce qu'il nous veut du bien, il est amour, n'est-ce pas ? Il ne nous veut pas du mal. Pourquoi est-ce que Jésus a maudit le figuier ? C'est une plante que Dieu a créée. Le figuier ne méritait pas ça. Pourquoi est-ce que Dieu maudit ? Dieu maudit les choses qui sont dans sa création et qui sont des mauvaises herbes qui doivent mourir. Quand quelque chose est dans la création de Dieu, qui n'a pas lieu d'y être, eh bien Dieu, comme un bon jardinier, il met du pesticide. Et il maudit les choses à la racine pour que cette chose-là disparaisse de sa création et que ce qui est bon dans sa création soit épargné et soit délivré des ténèbres. Donc Dieu bénit la lumière et il maudit les ténèbres. Il bénit le bien et il maudit le mal. Ce n'est pas qu'il vous veut du mal à vous. Comme un médecin, si vous avez le cancer, le médecin, généralement, s'il ne vous aime pas, en tout cas, il ne vous veut pas du mal. Il est plus ou moins bienveillant. Moi, j'ai un médecin qui est plus ou moins bienveillant. Ça dépend quel jour on l'a. Mais je sais qu'il veut du mal à la maladie. Je sais qu'il veut du mal à la maladie. Je ne sais pas s'il m'aime bien, mais je sais qu'il veut du mal à la maladie. Mais Dieu, il m'aime bien et il veut du mal à ma maladie. Et donc, quand Dieu prononce une malédiction sur les péchés et les choses horribles, c'est parce qu'il dit que ce truc-là qui est dans ta vie et qui est en train de te ronger comme un cancer, eh bien, se dessèche à la racine, que ça meure à la racine. Et le problème, c'est que quand nous, on reste attachés à cette chose que Dieu a maudite, eh bien, on est en train de subir les conséquences de cette malédiction. Pensez par exemple à Sodome et Gomorrhe. Dieu décrète que cette ville va être détruite, mais il veut épargner Lot et ses enfants et sa femme qui sont justes à ses yeux, mais ils veulent rester attachés à la ville, ils ne veulent pas quitter la ville. Et même la femme de Lot, elle va en subir les conséquences de son attachement à cette ville. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ne reste pas dans quelque chose que Dieu a maudit à la racine. Parce que sinon, tu meurs avec la chose que Dieu a maudit. C'est pour ça que l'Écriture, elle répète souvent « Sortez du milieu de mon peuple ». Parce que Dieu juge
Et Dieu condamne, et Dieu maudit à la racine les choses des ténèbres qui détruisent sa création. Et si nous, on les embrasse et on reste attachés à ça, eh bien, on commence à subir les conséquences. Si Lot n'était pas sorti de Sodome, eh bien, il serait mort avec Sodome. On a besoin d'apprendre à reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour et de bonté, de patience et tout ça. Mais il a en lui une sainte colère contre le mal. Il aime les pécheurs, mais il déteste ce qui détruit le pécheur. Alors, sache ceci, ce qui est péché dans ta vie est maudit à la racine par Dieu. Et Dieu va faire en sorte qu'il se dessèche et qu'il disparaisse et qu'il perde son pouvoir sur toi. Et pour que toi, tu sois épargné, même si parfois dans le passé tu as été complice, même si tu as été têtu, même si tu as été désobéissant, Jésus a dit, eh bien moi je vais prendre tout ça sur mon dos. Je vais prendre sur moi la malédiction qui est tombée sur lui, sur elle. Je vais prendre sur moi la culpabilité, je vais prendre sur moi la condamnation. Je vais absorber tout ça dans ma chair pour les libérer et qu'ils puissent être guéris. Dieu est créateur et quand Dieu parle, ça a de l'efficacité. Ce n'est pas des paroles en l'air. Sa parole est créatrice. Et heureusement que nous ne le sommes pas. Parce que si mon voisin prie pour qu'il pleuve et moi je prie pour qu'il fasse beau soleil, le combat qui va se livrer là, ça va être terrible. Qui crie plus fort? Mais c'est Dieu qui fait ça. Dieu est créateur. Sa parole est créatrice. En tant qu'être humain, par contre, c'est vrai, on peut bénir et on peut maudire. Et il arrive parfois que des êtres humains maudissent les autres. L'Écriture aussi a des éléments comme ça. Mais dans la Bible, vous devez savoir ceci. Pour qu'une malédiction prononcée par quelqu'un ait une quelconque efficacité, il y a 2 conditions. La première condition, c'est l'autorité de cette personne. Si cette personne n'a pas l'autorité sur votre vie, elle ne peut rien faire par rapport à vous. Si un sorcier à la secte Abrasax, à Forchy-la-Marche, là-bas, décide de me maudire, ça ne me fera rien du tout. Ça va lui retomber sur la tête. Il n'a aucune autorité sur moi. Je n'ai aucun compte à lui rendre. Il n'a pas d'emprise dans ma vie. Il n'a pas de place sur moi. Il peut parler, il peut toujours braire. Ça ne va rien faire. Mais quand quelqu'un a autorité, il peut maudire et bénir. Vous avez vu dans la Bible, les pères bénissent leurs enfants. Mais quand les pères bénissent leurs enfants, la bénédiction des pères suit les enfants sur les générations. Et quand on voit Abraham bénir, quand on voit Jacob bénir, quand on voit Moïse bénir, on voit que le peuple d'Israël est touché par la bénédiction des générations plus tard. Mais aussi, on voit parfois des personnages dans la Bible qui vont lancer une malédiction. Par exemple, Josué. Vous vous souvenez, Josué, il a lancé une drôle de malédiction. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura. Il ne faut pas jurer, mais Josué jura. En disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils, de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Quelle affreuse malédiction qu'il a lancée là. 500 ans plus tard, 1 Roi 16, 34, 500 ans plus tard, la malédiction tenait. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, avec un nom pareil, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 500 ans, la malédiction de Josué a pesé sur les ruines de Jéricho. Alors pourquoi est-ce que Josué, il avait le droit de dire une chose comme ça? Parce que Dieu lui avait donné le mandat de détruire et de raser cette ville. Il avait autorité sur cette ville. Le matin, avant la bataille, l'ange de l'Éternel était venu, le chef de l'armée de Dieu était venu, et il lui avait donné la victoire spirituelle sur cette ville. Josué avait autorité là-bas. Et donc, l'autorité, c'est important. Quelqu'un qui n'a pas autorité sur toi n'a pas l'autorité de te maudire. Il ne faut pas avoir peur. Il y a parfois dans le monde de l'occultisme des gens qui prétendent avoir un pouvoir qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu as sur moi? Qu'est-ce que tu pourrais me dire qui pourrait m'affecter? Première chose, donc l'autorité. Deuxième chose, la légitimité.
La Bible, elle dit en Proverbe 26, 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction qui n'est pas légitime, qui n'a pas de cause, littéralement en hébreu, en vain. Quelqu'un qui te maudit en vain, ça n'aura aucun effet sur toi. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Le texte hébreu dit littéralement, la malédiction en vain ou non méritée ne pénétrera pas, n'entrera pas. Donc ça va rebondir sur toi. Pas d'autorité, la malédiction n'aboutit pas. Pas de légitimité, la malédiction n'aboutit pas. Et ça veut dire que bien souvent, nous, on a peur pour rien. Quand on entend, je me souviens, il y a déjà eu des gens comme ça qui sont sortis d'ici il y a de nombreuses années et qui ont dit « Plus jamais il n'y aura de bénédiction dans cet endroit. » Cause toujours. Ça ne va rien changer. Des paroles comme ça, plein de gens en lâchent. Mais ça ne va jamais rien changer. Parce que tu n'as pas autorité et tu n'as pas de légitimité. La malédiction sans cause n'aboutit pas. Et donc, si quelqu'un vous maudit sans aucune raison légitime, ça n'aura aucun effet sur vous. Qu'est-ce qui se passe, par contre, quand quelqu'un il a l'autorité et la légitimité? Eh bien, les paroles peuvent s'accomplir. Comme on a vu avec Josué. Josué prononce une grave malédiction. La ville de Jéricho doit être rasée pour toujours, ne jamais être rebâtie, c'est l'ordre de Dieu. Et donc Josué, il maudit quiconque osera la reconstruire. Et 5 siècles plus tard, la malédiction tombe. Comment est-ce que c'est possible ça? Josué est mort depuis longtemps. Peut-être que personne ne se souvient de ça. Et j'imagine que ce pauvre Hiel de Bethel, qui a bâti Jéricho, il ne s'en souvenait même pas. J'espère pour lui, parce que s'il l'a fait exprès, il est bête. Et il va subir cette conséquence-là. Ça montre quand même, les amis, qu'il y a des malédictions qui ont un pouvoir. Parce que dans la réalité dans laquelle on vit, tout est régi par la parole de Dieu. Et quand Dieu décrète quelque chose, et Josué était prophétique, il parle de la part du Saint-Esprit, quelque chose peut se passer à ce moment-là. Alors attention, avant que vous ne commenciez avec vos malédictions sur vos ennemis, tout doux. Un chrétien n'a pas le droit de maudire qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Romains, chapitre 12, verset 14, dit « Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Nous ne pouvons pas maudire. Jésus lui-même a dit en Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Un chrétien n'a pas le droit de bénir, il n'a le droit que de maudire. Il n'a pas le droit de maudire, il a le droit que de bénir. J'ai seulement fait ça pour voir si vous suiviez. D'habitude, quand je fais un lapsus, une erreur, il y a une personne qui le remarque, mais aujourd'hui, vous suivez, c'est bien. Un chrétien n'a pas le droit de maudire, il a le droit que de bénir. La puissance du malédiction, par contre, elle est directement liée à l'autorité et la légitimité de la personne qui la prononce. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur des personnes qui prétendent maudire. Des personnes qui prétendent lier leur famille pour 100 générations. Vous savez, au Moyen-Âge, quand malheureusement on brûlait les sorcières sur les bûchers, beaucoup d'entre elles étaient innocentes, entre parenthèses. Elles lançaient des sorts, elles maudissaient les générations futures. Il y aura toujours un chauve dans ta famille, elles disaient des choses comme ça. C'est pas la peine de regarder votre tête, les gars. Ça, c'est les hormones, c'est la testostérone qui fait ça. Ou je ne sais pas quoi. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui lancent des malédictions. Et parfois même dans les églises, on perpétue cette histoire-là avec un enseignement que je voudrais rectifier aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on prenne Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Vous connaissez très bien ce passage. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusque la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors voici l'enseignement qui circule partout. Si vous ouvrez Internet, une fois sur deux, vous allez entendre cette histoire-là. Dieu punit les enfants pour la faute des pères. Je ne sais pas quel genre de Dieu vous avez, mais ça c'est vraiment vicieux. Hein. Punir les enfants pour la faute des pères. Alors vous allez dire, oui, mais le verset 5. Hein, donc, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusque la 3e et la 4e génération. J'ai même entendu récemment un prédicateur français qui dit que jusque 10 générations sont maudites si quelqu'un a commis des péchés d'idolâtrie. Et alors, moi je suis là 5 générations plus tard, j'ai rien fait et je suis maudit de Dieu parce qu'il y a un de mes ancêtres qui est un sorcier. Je vous garantis, tout le monde ici, vous avez un gourou, un sorcier, un voyant, un médium, un cartomancien, quelque part dans vos ancêtres. Hein. Si vous habitez cette région de Courcelles, c'est encore plus que garanti. C'est un nid de spiritisme, cette région-ci. C'est clair. Alors, vous êtes maudit ou vous êtes béni? Ah. Pourquoi est-ce que ça dit ça? Mais malheureusement, en fait, ce verset 5, il est un peu ambigu. Et il y a 2 manières de le comprendre. Et les gens le comprennent comme Dieu qui veut faire payer le prix aux enfants pour la faute des pères, jusque 3 ou 4 générations. Mais ce n'est pas ça que le texte dit réellement. Alors, si tu peux m'afficher mon image que je t'ai donnée tout à l'heure, Françoise, je ne sais pas si elle va bien passer à l'écran. Ah oui, elle passe bien. Alors ça, c'est de l'hébreu. Alors, qui est-ce qui a déjà fait l'école biblique? Allez, Luigina, lis en hébreu. On a tout oublié. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais je vais lire avec vous. Car moi, Yahweh, ton Dieu, Dieu jaloux, il n'y a pas de verbe être, il est toujours sous-entendu en hébreu, tient compte ou poursuit, là où le verbe ici est puni, littéralement en hébreu, c'est tient compte ou poursuit, iniquité et culpabilité, des pères aussi on peut traduire les ancêtres, sur ou contre les fils ou les descendants, sur ou contre la 3e génération et sur et contre la 4e, s'ils me détestent selon qu'ils me haïssent. Ça, c'est littéralement ce que ça dit en hébreu. Alors, il faut mettre ça en français. Alors, on a choisi de traduire punir ici, le verbe là, qui est le verbe pakad, qui normalement, son sens, c'est observer attentivement, c'est poursuivre et c'est tenir compte de. C'est ça, ce sens-là. Le verbe punir dans la Bible, il est autre. On a choisi de traduire ça dans la traduction que je vous ai citée tout à l'heure, et c'est comme ça dans beaucoup de traductions. Mais regardez ce que ça donne si je le traduis de cette façon-ci. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui tient compte de l'iniquité des ancêtres contre leurs descendants, jusqu'à la 3e et la 4e génération s'ils me détestent. C'est l'inverse. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est, si vous péchez, il va y avoir des conséquences sur tes enfants, sur vos enfants, et je vous tiendrai rigueur des conséquences de vos fautes sur la 3e et la 4e génération, parce qu'après ça, on estime que tu es libéré, que l'influence du grand-père est partie. Et donc, du coup, c'est pas du tout que Dieu, il dit, moi, je vais punir les enfants parce que le papa a péché. Parce que sinon, j'en aurais pour mon grade, hein, moi, avec mon père. C'est que Dieu, il dit à mon père, attention, Gérald, bon, il est mort mon papa, hein. Attention Gérald, je te tiens comme responsable, je vais tenir compte et je vais poursuivre les iniquités que tu as commises jusqu'à la 3e et 4e génération, leurs effets vont continuer et ce sera ta faute. Est-ce que vous savez que quand on commet des fautes, ça a un impact sur les gens qui sont autour de nous? Si tu nais dans une famille d'alcooliques, eh ben, tu ne viens pas au monde avec toutes les possibilités pour être heureux. Hein. Tu vas avoir des problèmes physiques. Si ta maman était alcoolique, tu vas avoir des problèmes physiques. Vous savez, les bébés de maman alcoolique, ils ont ce qu'on appelle la microcéphalie. Ils ont une petite tête, ils ont une mauvaise immunité. Vous savez, statistiquement, les enfants de maman alcoolique ont plus de chances d'avoir des problèmes psychiatriques et de finir en prison. C'est pour ça que c'est grave de boire de l'alcool quand on est enceinte. Et l'enfant, il n'a rien fait.
Il n'a rien mérité et il subit les conséquences. Alors, dans le monde dans lequel on vit, il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences morales et il y a des conséquences spirituelles. Et quand un papa agit mal ou une maman agit mal, eh bien, ça va impacter ses enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et Dieu, il dira, ça, c'est ta responsabilité, ça. Après, bon, on va considérer que ton effet s'est estompé. Moi, je ne me souviens même plus de mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne sais pas quelle vie ils ont vécue. Mais je me souviens de mes arrière-grands-parents. Je me souviens des choses qu'ils ont fait. Moi, je n'ai jamais fait de spiritisme. Je n'ai jamais été voir une voyante, je n'ai jamais fait du pendule, je n'ai jamais fait de la lecture dans les lignes de la main, je n'ai jamais fait de divination, je n'ai jamais fait de trucs ainsi. Jamais de ma vie. Mais mon arrière-grand-mère était spirit, c'est-à-dire une sorte de médium qui parle avec les esprits morts. Eh bien, moi, toute mon enfance, j'avais des combats et des luttes, j'avais des tourments, j'avais des cauchemars, il y avait des entités qui me faisaient peur la nuit, qui me disaient qu'ils allaient me tuer. Et même une fois, j'ai vu quelque chose apparaître dans ma chambre. Et comme j'étais petit, je me demande si c'était une hallucination ou réel. Mais moi, j'étais pétrifié. La majorité des nuits, je m'endormais en tremblant, en me cachant sous les couvertures, parce qu'il y avait des entités qui essayaient de me persécuter. Souvent, je voyais des yeux rouges qui me regardaient dans le noir. Et on me disait, mais il n'y a rien, t'inquiète pas, tout va bien. C'est dans ton imagination. Un enfant, ça dort bien quand tout va bien. C'est pas normal. Vous savez, les enfants sont très sensibles. Moi, je n'ai jamais ouvert les portes au spiritisme. Jamais de ma vie. Et pourtant, ces esprits-là, qui venaient du côté de mon arrière-grand-mère, essayaient de venir frapper à la porte et me persécuter et m'embêter. Et ça a duré jusqu'à 19 ans, quand je me suis converti. Et là, Dieu a fermé la porte à cette histoire-là. Et c'était terminé. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes les malédictions et les condamnations et tous les envoûtements et les pactes de l'ennemi sont sur la croix pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces mauvais esprits-là, ils sont plus venus m'embêter après ma conversion. Mais il y a des conséquences. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici, ce passage-là? Et je vais vous le prouver, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Ça signifie que Dieu, il va tenir compte des conséquences de tes péchés sur les générations futures, parce qu'elles n'ont rien demandé, et surtout ce qui concerne l'idolâtrie, parce que c'est dans ce contexte-là qu'il en parle. Dans le contexte de l'idolâtrie, il y a des esprits qui rentrent dans les familles et qui polluent les familles et qui lient les familles. Et les descendants, ils n'ont rien demandé. Et Dieu va te tenir comme responsable d'avoir fait ça. Maintenant, si tu te convertis et que tu es en Christ, si tu te repens et que tu mets ta vie en ordre avec Dieu, ben Dieu ne va pas te tenir rigueur des choses qu'il a pardonnées. Mais ce qu'il veut qu'on comprenne ici, c'est que Dieu est le défenseur des enfants, des descendants. Et il va rappeler à l'ordre les personnes qui ont commis des péchés graves et qui ont eu un effet mauvais sur leur descendance. C'est ça que ça dit en hébreu. Et comment je peux être si certain que c'est ça que ça dit, puisque j'ai dit au début qu'il y avait une ambiguïté dans ce texte? C'est que Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Affiche-moi, si tu veux bien, Ézéchiel 18, versets 2 à 4. Et puis on va regarder Ézéchiel 18, 20. Donc 2 à 4 et puis le verset 20. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant. Quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il jure. C'est sa façon de jurer quand Dieu dit ça. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Est-ce que Dieu se contredit? Dieu ne peut pas se contredire. On pourrait dire, et Seigneur, tu as oublié ce que tu as dit dans l'Exode, et d'ailleurs tu l'as répété dans le Deutéronome. Tu te souviens que tu as dit que tu poursuivais? Mais c'est peut-être que nous, on a mal compris ce que Dieu voulait dire. Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Dieu est un Dieu qui nous tient responsables nous-mêmes de nos fautes et des conséquences de nos fautes,
mais pas des innocents pour les conséquences des fautes de leurs ancêtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors ce texte-ci ? Mais ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité, positive et négative. Est-ce que tu te rends compte que le fait que tu marches avec Dieu et que tu marches sous la bénédiction de Dieu, ça va avoir un impact, ça va découler sur 1000 générations. 1000 générations vont se retrouver bénies à cause des conséquences de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais ça veut dire que si on se livre à l'occultisme et à des choses mauvaises, eh bien, les effets de ce que nous avons fait vont se perpétuer sur 3 ou 4 générations, parce que ce sont des conséquences, mais ce n'est pas Dieu qui punit les gens. C'est nous qui avons fait quelque chose. De la même manière que mon arrière-grand-mère, qui parlait avec les morts, elle est responsable de ce qu'elle a fait. Et moi, qui étais un petit garçon innocent, j'ai rien fait de mal, eh bien, j'ai été tourmenté pendant 19 ans à cause de ça. Si vous êtes tourmenté, je comprends bien. Je comprends ça, parce que je l'ai été longtemps. Les docteurs, ils disent « Oh, ben c'est rien, c'est des cauchemars. C'est la paralysie du sommeil. C'est pas grave. » Ouais, mais moi, je vous dis, j'ai eu des paralysies du sommeil où c'était pas juste que je ne savais pas bouger. Hein. Il y avait quelque chose avec moi dans la pièce. Hein. Beaucoup de gens ont vécu ça. C'est des esprits familiers qui veulent rester dans les familles. J'ai rien fait, moi. J'y suis pour rien, Seigneur. Oui, je sais. Et d'ailleurs, je vais te délivrer au travers de mon Fils Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur y fait. Avez-vous remarqué dans ce texte que la bénédiction est plus puissante que la malédiction ? On retient toujours les malédictions jusqu'aux 3-4 générations et on oublie les 1000. 1000 générations. Quand une bénédiction est dans une famille, elle écrase la malédiction. Alors, je ne sais pas si avant mon arrière-grand-mère, avant mon arrière-grand-père, avant tous ces gens-là, il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas je ne sais pas quoi, hein, une servante de Dieu, une intercesseuse, quelque chose, une bénédiction. Et moi je dis, ah Seigneur, merci, je suis tellement béni par toi. Et le Seigneur, il dit, ben oui, ton arrière-grand-père qui s'appelait Matthieu et qui m'a servi et qui est mort dans la gloire, eh ben, c'est à cause de lui que tu es béni. Ah, ben, c'est pas à cause de moi, ou un petit peu, mais... Tu portes des bénédictions ancestrales. Arrêtez de tourner autour des malédictions ancestrales. Si vous êtes en Christ, elles sont clouées sur cette croix où Jésus a été maudit pour vous, il a pris la malédiction pour vous. Néanmoins, il y a des choses qu'on a parfois besoin de régler. De la même manière que si on a une maman alcoolique, ça va avoir des conséquences physiques. Si on a une famille immorale, ça va avoir des conséquences morales. Et si on a une famille idolâtre, ça va avoir des conséquences spirituelles. Lesquelles ? Des esprits méchants, qu'on appelle des esprits familiers, qui s'attachent à des familles, vont rester dans la famille pour perpétuer le problème de génération en génération. Et c'est pour ça que l'on voit les mêmes problèmes qui circulent dans les familles. Et même, vous savez, on a déjà vu ça, des gens qui n'ont pas grandi avec leurs parents et qui ne les ont pas connus depuis leur tendre enfance, ont développé les mêmes vices et les mêmes problèmes que leurs parents. Et même parfois, on a vu aussi ça avec des frères jumeaux séparés à la naissance, qui ont tous les deux eu les mêmes problèmes, spirituels et moraux, alors qu'ils n'ont pas d'influence extérieure. Alors, c'est vrai que l'environnement peut nous polluer. Si on a un papa violent, si on a une maman qui nous persécute, ça peut agir sur nous moralement. Mais même au-delà de ça, spirituellement, il y a des conséquences. Parce que Dieu a créé cet univers dans lequel on est, avec des actes qui produisent des conséquences. C'est un monde qui a des conséquences. Et ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres, ce n'est pas que Dieu te punit. Alors, ce n'est pas la peine de dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» C'est l'effet domino. Mais ce qu'il y a en Jésus-Christ est plus fort que ça. Et quand on se tient debout sur le roc qui est le Christ, qui a vaincu la mort et qui a pris toutes les malédictions sur son dos, il n'y en a plus aucune qui peut tenir. Et on peut dire haut et fort, ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi, tout ça. À partir d'ici, je trace une ligne dans le sable
Et je dis, tous ces héritages et tous ces esprits familiers, ça s'arrête avec moi. À partir d'ici, ça sera une cascade de bénédictions de génération en génération. Et on le voit, hein, quand Dieu bénit, c'est vraiment merveilleux ce qu'on voit comme progrès dans les familles de génération en génération. Beaucoup de fois, malheureusement, chez les chrétiens, on appelle malédiction des choses qui n'en sont pas. On a été traumatisé parce qu'on a eu une enfance difficile, et donc on a des problèmes, et on pense que c'est une malédiction. Pas forcément. On a eu des parents qui étaient dans des addictions, on est maintenant avec des prédispositions cérébrales, ce n'est pas forcément une malédiction. On peut être vulnérable à cause des conséquences des ancêtres. De temps en temps, effectivement, il y a réellement une malédiction. Et quand il y a réellement une malédiction, vous devez prendre position par rapport à ça avec le Seigneur. Mais, écoutez bien, il n'y a aucun exemple dans la Bible de quelqu'un qui fait son arbre généalogique et une enquête approfondie pour essayer de découvrir lequel de ses grands-parents était sorcier, lequel de ses arrière-grands-parents était médium, ou je ne sais pas quoi. Dans la Bible, on ne fait jamais ça. Il n'y a jamais, et ce prédicateur-là qui dit que c'est 10 générations en arrière qu'il faut y aller, mais moi je ne sais pas, peut-être que c'était un roi de France, un de mes ancêtres, 10 générations en arrière. Bon, c'est un peu peut-être trop court ça. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que je sais? Et vous savez quoi? La majorité des péchés des êtres humains sont secrets. Les gens cachent leur jeu. Je me souviens ici et plus loin à Courcelles, Salvatore et Stéphane et moi, on visitait une maison d'une personne qui disait que sa maison était hantée. Tu te rappelles cette histoire-là? C'est tout près de chez moi. Et cette maison-là, on rentre dedans et il y avait une horrible oppression dans la maison. Et elle dit, c'est l'appartement de maman. Je dis, votre maman, elle faisait de l'occultisme? Non, c'était une femme bien. Bon. Mais pourtant, dans son appartement, il y avait vraiment un mauvais esprit. Hein. C'était comme si on était persécuté là-dedans. Alors je dis, mais il y a quelque chose. Elle est morte depuis combien de temps? Oh, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais ça faisait un bon moment, 1 an à peu près. Il y a quelque chose ici. Vous avez fait le ménage dans sa maison? Elle dit, non, bon, il y a tout le bazar ici, on va le faire, mais on ne l'a pas fait. Vous permettez qu'on circule un petit peu, qu'on regarde? Oui. Alors on circule, et puis on trouve un meuble, on ouvre le tiroir, et là il y a un livre, et dans le livre, il y a des photos des gens de la famille, enrobés de sang, avec des picots dedans. Elle était sympa la mamie, hein. Super mamie, hein. Et personne ne le savait, qu'elle faisait de la magie noire contre sa propre famille. À mon avis, elle avait une rancune terrible, celle-là. Elle voulait, tiens, crève dans ton coin, tiens, bah. Je l'imagine, là. Alors j'ai dit à la dame, vous devez brûler ce truc, hein. Vous devez brûler ce truc. Et donc, elle s'en est débarrassée, l'oppression est partie. Qu'est-ce qui se passait? Alors, on ne sait pas toujours faire une enquête comme ça. Vous imaginez le truc qu'il faut retourner des générations en arrière, essayer de savoir ce que tout le monde a fait, et tous les trucs secrets, et les trucs qu'on ne peut pas savoir. Ben alors, je suis condamné de les subir puisque je n'ai pas réussi à faire l'enquête. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu crois vraiment que si tes dents sont agacées, tu dois aller regarder 10 générations en arrière pour voir si ton arrière-grand-père a mangé des raisins verts? C'est pas comme ça que ça marche. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour tous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La loi de Moïse contient toute une ribambelle de malédictions qui tombent sur les gens qui commettent des graves péchés. Tout ça, Jésus l'a porté sur le bois. Il nous a épargné tout ça. Toutes les malédictions ancestrales, toutes les malédictions personnelles causées par notre propre péché, Jésus les a portées sur la croix. Et à cause de Jésus, ou plutôt je devrais dire grâce à Jésus, nous sommes bénis, mais pas un peu bénis. Dis-le plus fort. De toutes les bénédictions spirituelles qu'il y a dans le ciel. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de ouf, c'est dans le texte,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là, mais vous ne voyez pas, c'est dans le grec. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'en manque aucune. Il a porté les malédictions, toutes les malédictions, et il nous a bénis de toutes les bénédictions. Qu'est-ce que vous passez encore votre temps à faire un travail de spéléologie, d'archéologie, de géologie, Vous allez déterrer des dinosaures, c'est tout ce qui va se passer. Et même parfois, j'ai remarqué, le Seigneur m'a montré que mon arrière-arrière-grand-père, il était marabout. Mais t'en es sûr ? Parce que peut-être tu es en train de prendre des vessies pour des lanternes et tu es en train d'incriminer ton pauvre arrière-arrière-grand-père qui n'a jamais rien fait parce que tu crois que Dieu t'a révélé ça. Ce n'est pas nécessaire, ça. Il y a quelqu'un, j'ai entendu à la radio cette semaine-ci, un journaliste qui disait, je pense que c'est juste, il n'est pas honorable de piétiner les morts. Il disait ça, le journaliste. Mais quand je dis, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, je pense, Dieu m'a révélé qu'il était marabout et qu'il a fait un pacte, il n'est plus là pour se défendre, le pauvre. Hein. Et je lui fais une sale réputation. Et si ça tombe, il n'a rien fait. Parce que, avouons, beaucoup de choses que nous pensons être des révélations de Dieu, parfois c'est une idée qui nous est passée par la tête. Mais, même s'il était réellement un marabout, et le plus grand marabout qui a jamais existé, toutes les malédictions qu'il a amenées sur ta famille, parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu es en Jésus-Christ, c'est pas facile à dire, parce que tu es en Jésus-Christ, toutes ces malédictions-là sont sur la croix et tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu en Jésus-Christ. Ah oui, mais maintenant, si tu as envie d'être maudit, tu peux les prendre, les malédictions. Hein. Si tu as envie de garder ça, tu peux le garder. Mais moi, eh bien, je reçois par la foi la bénédiction que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Et dans Galates 3,14, il nous dit même quelque chose de merveilleux. Il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » La bénédiction d'Abraham. Ça, c'est... Donc, en Christ, on a toutes les bénédictions, d'accord ? Mais on a même celle d'Abraham. Et Abraham, il n'avait pas qu'une bénédiction. Hein. Mais il y en a une d'Abraham qui est super top. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh bien ça, c'est à moi et c'est à toi. Parce que nous avons reçu en Christ toutes les bénédictions spirituelles et toutes les promesses de Dieu, aussi nombreuses soient-elles, sont oui et amen en Jésus-Christ. Et les bénédictions d'Abraham et les promesses d'Abraham nous sont attribuées. Eh bien, que les sorciers maudissent tout ce qu'ils ont envie de maudire. J'ai un parapluie de dimension cosmique et son nom c'est Jésus-Christ et tout rebondit sur lui et rien ne pourra me nuire. Ça c'est l'évangile. Mais on n'aime pas l'évangile, on préfère faire des réunions autour de se chercher d'époux. On préfère aller de conférence de délivrance en conférence de délivrance. Et je n'ai rien contre les conférences de délivrance, hein, ne me faites pas des commentaires sur YouTube. J'ai rien contre les conférences de délivrance. J'ai contre les conférences de délivrance où on délivre 150 fois la même personne des mêmes choses. Comme si l'évangile était inefficace. Comme si Jésus, il fallait s'y reprendre 150 fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons la victoire en son nom. Maintenant, si toi tu préfères garder et t'identifier à ces choses que tes ancêtres ont fait, eh bien, ça c'est ton choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu, il ne veut pas ça pour toi. Dieu, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois libéré et que tu puisses vivre une vie super. Mais pasteur, et si un sorcier très puissant, il me maudit ? On a déjà vu le cas dans la Bible. Le plus grand sorcier du temps de Moïse, il s'appelait Balaam. Il avait une réputation internationale. Tous ceux qu'il maudissait étaient maudits. C'était le sorcier avec un grand S.
On l'a invité à travers plusieurs pays pour venir maudire Israël. Et lui, il a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et dans le Deutéronome, au chapitre 23, verset 5, « L'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. » On a déjà vu le plus grand sorcier de tous les temps qui essaye de maudire le peuple de Dieu. Il a même dit à un moment donné dans une de ses paroles, « Il n'y a pas de sorcellerie qui marche contre Israël. » Et si c'est vrai pour Israël, à combien plus forte raison c'est vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Toutes les malédictions réelles ou irréelles que tu te mets dans la tête, tout ça est réglé par le Seigneur à la croix, même si quelqu'un s'en prend à toi. La seule personne qui peut donner un pouvoir à cette malédiction, c'est toi. Parce que, sachez ceci, croire qu'on est maudit, c'est ouvrir une porte à la malédiction. Et notre foi ne doit pas être dans les paroles de l'ennemi, notre foi doit être dans l'évangile de Jésus-Christ, dans celui qui a été attaché sur la croix et qui a tout pris pour nous. À quoi est-ce que tu t'identifies? C'est un mot qu'on aime bien à notre époque. Aux malédictions de tes ancêtres? C'est ça que tu réclames comme héritage? Moi, je réclame, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez ce que ça dit en hébreu? Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront et même on peut traduire me persécuteront. J'aime bien être persécuté par le bonheur et la grâce, moi. Oui, le bonheur et la grâce vont me courir après, me persécuter tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ce que je revendique et ça, c'est ce que je poursuis. Mais vous allez dire, mais pasteur, j'ai plein de problèmes. Je suis célibataire depuis autant d'années. C'est un mauvais esprit, c'est une malédiction de célibat. Le célibat n'est pas forcément une malédiction. Dites ça à l'apôtre Paul. Ça peut être... Ouais. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre à monsieur. Tu peux partir en voyage pendant 3 mois, personne ne va te dire « Mais où t'es? T'as oublié ta famille ?» Et tu peux servir Dieu sans problème. Prêche, ma sœur. Je dis pas ça parce que je regrette d'être marié. Hein. Tu peux emmener ta femme avec toi. Les gens, ils voient des problèmes dans leur vie et ils disent « Je suis maudit ». Souvent, j'ai besoin d'un rendez-vous parce que je crois que j'ai une malédiction sur ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu 2 accidents de voiture. Ok. Et l'apôtre Paul, qui a eu 3 naufrages. L'apôtre Paul, il dit, sont-ils serviteurs du Christ? Je le suis bien plus. Par les coups, les emprisonnements, les dangers de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et la peine, exposé aux veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Sans parler de toutes les autres choses, le souci qui m'accable quotidiennement à cause des églises. Et il ne dit pas, veuillez prier pour moi, pasteur, je crois que je suis maudit. On interprète les malheurs qui nous arrivent comme un signe de malédiction. Mais la Bible, elle dit haut et fort en Psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ah, ça, on n'aime pas ce passage-là. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les tuiles qui te tombent sur la tête ne sont pas un signe que tu as été maudit. Ça, c'est une mentalité superstitieuse. Et ça, les amis, c'est la vache sacrée, la vache folle qu'il faut brûler sur le barbecue aujourd'hui. Notre lecture des choses, où nous nous attendons que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille et que tout va bien se passer, ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans la Bible. La Bible, elle nous dit au contraire, vous êtes chrétien, préparez-vous.
ça va chauffer. Vous serez détestés. Vous serez trahis même par les gens de votre maison. Et ceux qui vous mettront à mort penseront rendre un culte agréable à Dieu. T'es sûr, Seigneur? Jésus, il encourageait ses disciples comme ça. Ok, merci, Seigneur. Paul il disait à ses disciples, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut rentrer dans le royaume des cieux. Mais tout ça, ce n'est pas des malédictions. Ce sont des défis qui sont sur notre route et qui nous font grandir dans la foi. Parce que je sais que s'il arrive ça, il arrive ci, il arrive ceci, il arrive encore autre chose. Je suis béni en Jésus-Christ. Et ces choses ne vont pas avoir le dernier mot. Parce que celui qui aura le dernier mot, c'est celui qui s'appelle la parole de Dieu. Et il est assis dans les cieux et il intercède pour moi. Et rien ne pourra me séparer de son amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la vérité. Alors choisis ce en quoi tu veux croire. Et qu'il t'en soit fait selon ta foi. Arrêtons, en tout cas, en tant qu'Église, de tourner autour de notre nombril et de donner crédit aux mensonges de l'ennemi. En Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Il n'en manque aucune. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et donc on peut s'identifier à ça. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais moi et ma maison, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis béni. Tu peux le dire? De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Encore une fois, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. Hein.